Parlons de quelque chose que tout le monde porte, mais dont presque personne ne parle. Les sous-vêtements sont l'un de ces essentiels du quotidien qui font discrètement leur travail. Ils sont cachés, pratiques, parfois à la mode, parfois embarrassants, et pourtant ils ont une histoire étonnamment dramatique. Des simples cache-sexe antiques aux boxers briefs modernes, ce que nous portons en dessous en dit long sur la technologie, la culture, l'hygiène et même la politique. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire des sous-vêtements. D'où ils viennent, comment ils ont évolué et pourquoi ils ont l'apparence qu'ils ont maintenant. Ici même, sur Flashback Simple. Les sous-vêtements, sous leur forme la plus simple, remontent à des milliers d'années. Dans les civilisations anciennes, les gens n'avaient ni ceinture élastique ni mélange de coton. À la place, ils portaient de simples enveloppements en tissu pour la pudeur et la protection. Dans l'Égypte ancienne, les hommes portaient couramment un vêtement en lin appelé shendit, qui fonctionnait à peu près comme un cache-sexe. Pendant ce temps, dans la Rome antique, hommes et femmes portaient des sous-vêtements. Les femmes portaient parfois une bande pour la poitrine, appelée strophium, et les hommes un cache-sexe connu sous le nom de sublaculum sous leur tunique. Ces premiers vêtements n'étaient pas question de mode, ils étaient avant tout pratiques. Ils protégeaient les vêtements extérieurs de la sueur et des huiles corporelles, surtout que laver fréquemment les vêtements n'était pas facile. Les tissus étaient chers et les gens possédaient bien moins de vêtements que nous aujourd'hui. Porter quelque chose en dessous prolongeait la durée de vie des vêtements extérieurs. Les sous-vêtements ont commencé par la protection d'abord, la pudeur ensuite. Au Moyen Âge en Europe, les sous-vêtements sont devenus plus structurés. Les hommes portaient des sous-vêtements amples en lin appelés braies. Ceux-ci étaient généralement longs jusqu'aux genoux et attachés à la taille par un cordon. Ils étaient portés sous les tuniques ou les chausses. Le lin était préféré car il était respirant et lavable, ce qui comptait à une époque où l'on se baignait rarement. Les sous-vêtements féminins font encore débat parmi les historiens. Pendant longtemps, on a cru que les femmes ne portaient pas régulièrement de culottes au Moyen Âge. Cependant, des découvertes archéologiques, comme des sous-vêtements en lin trouvés dans un château autrichien en 2012, suggèrent que certaines femmes portaient déjà des formes primitives de soutien-gorge et de sous-vêtements au XVe siècle. Le principe des couches était essentiel à cette époque. Les sous-vêtements absorbaient la sueur et pouvaient être lavés plus facilement que les lourdes robes en laine ou les pourpoints. À mesure que la mode devenait plus élaborée, les sous-vêtements le devenaient aussi. À la Renaissance, les femmes ont commencé à porter des sous-vêtements structurés pour modeler le corps. Le corset, ou les stays, est devenu un élément majeur de la tenue féminine. Ce n'étaient pas techniquement des sous-vêtements au sens moderne, mais ils étaient portés sous les robes pour créer une silhouette à la mode. Les hommes continuaient à porter des variantes de braies, qui ont progressivement devenu plus courtes. Au XVIIIe siècle, les chausses des hommes se sont divisées en deux jambes séparées, menant à une ressemblance plus proche des sous-vêtements modernes. Au XVIIIe siècle, les drawers, des sous-vêtements amples attachés à la taille, sont devenus plus courants chez les femmes en Europe occidentale. Ils étaient souvent ouverts à l'entrejambe, ce qui peut sembler étrange aujourd'hui, mais cela permettait une utilisation plus facile des toilettes sous les lourdes jupes superposées. Les sous-vêtements n'étaient pas encore une question de confort, ils concernaient la structure et la praticité. Les 1800 ont apporté de grands changements. L'industrialisation a rendu les tissus moins chers et les vêtements plus accessibles. Le coton est devenu largement utilisé, remplaçant souvent le lin. Cela a permis la production de masse des sous-vêtements. L'une des inventions les plus emblématiques de cette époque est le Union Suit, un sous-vêtement une pièce, long couvrant le corps des poignets aux chevilles. Il est devenu populaire aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Originellement commercialisé comme un vêtement de santé, il était destiné à garder le corps chaud et protégé. Pour les femmes, les sous-vêtements sont devenus de plus en plus complexes. Jupons superposés, bloomers, corsets, chemises, tout porté en même temps. Les normes victoriennes de pudeur ont fortement influencé le design. Montrer trop de chevilles était scandaleux, donc les sous-vêtements restaient cachés mais essentiels. Fait intéressant, l'élastique tel que nous le connaissons n'existait pas encore. Les ceintures reposaient sur des boutons, des lacets et des cordons. Le confort s'améliorait, mais ce n'était toujours pas la priorité. Le début des 1900 a tout changé. En 1913, Mary Phelps Jacob a breveté une première version du soutien-gorge moderne. Elle l'a créé avec des mouchoirs et un ribon, rejetant les corsets inconfortables de l'époque. Son invention a ouvert la voie pour le remplacement des corsets par des soutiens-gorge dans le port quotidien. Pour les hommes, une percée majeure a eu lieu en 1934, quand Cooper Incorporated, plus tard connu sous le nom de Jockey, a introduit le premier slip moderne.
Inspiré d'une carte postale de la Côte d'Azur, le design éliminait le tissu au niveau des jambes et offrait du soutien. Il s'est vendu presque immédiatement. Les boxers shorts sont apparus à peu près au même moment, inspirés des shorts de boxe. Ils étaient plus amples et plus respirants que les slips. Cela a déclenché un débat de style qui continue aujourd'hui, boxer ou slip. Les ceintures élastiques sont aussi devenues courantes au début du XXe siècle, améliorant drastiquement le confort et l'ajustement. Les sous-vêtements n'étaient plus seulement fonctionnels, ils devenaient personnels. Après la Seconde Guerre mondiale, les sous-vêtements ont pris une nouvelle signification culturelle. Les progrès dans les tissus synthétiques comme le nylon et plus tard le spandex ont rendu les sous-vêtements plus étendus et plus ajustés. Le marketing a aussi évolué. Les publicités pour sous-vêtements ont commencé à mettre en avant l'image corporelle, la confiance et l'attractivité. Dans les années 1980 et 1990, les marques ont transformé les sous-vêtements en déclarations de mode. Les ceintures étaient dessinées pour être visibles, les logos sont devenus audacieux. Les campagnes avec des mannequins comme Mark Wahlberg et les pubs Calvin Klein ont aidé à transformer les sous-vêtements masculins en symboles de la culture pop. La lingerie féminine a aussi évolué en une industrie mêlant mode, empowerment et luxe. Ce qui était autrefois purement caché est devenu quelque chose que les gens choisissaient de montrer intentionnellement. Les sous-vêtements sont devenus une partie d'identité. Aujourd'hui, les sous-vêtements sont plus diversifiés que jamais. Nous avons des tissus évacuant la mission, des designs sans couture, des textiles régulant la température et des matériaux éco-responsables comme le bambou et les fibres recyclées. Les sous-vêtements de performance existent pour les athlètes. Les gaines combinent confort et structure. Les soutiens-gorge sans armature sont devenus mainstream. Il y a aussi un virage vers l'inclusivité corporelle. Les marques proposent désormais des gammes de taille plus larges et des designs neutres en genre. L'idée que les sous-vêtements doivent s'adapter aux personnes et non l'inverse devient enfin la norme. Et le confort, c'est maintenant une priorité absolue. Ce qui a commencé comme un simple enveloppement en lin il y a milliers d'années est devenu une industrie high-tech de plusieurs milliards de dollars. Les sous-vêtements peuvent sembler ordinaires, mais ils reflètent tout. De l'artisanat ancien aux révolutions industrielles, des normes sociales au rôle de genre, jusqu'à l'identité moderne. Ils protégeaient les vêtements extérieurs dans la Rome antique, ils modelaient les silhouettes à la Renaissance, ils gardaient les gens chauds au XIXe siècle, ils sont devenus une déclaration de mode au XXe siècle, et aujourd'hui, il s'agit de confort, de confiance et de choix. Alors la prochaine fois que vous enfilez vos sous-vêtements, rappelez-vous juste que vous participez à une histoire vieille de milliers d'années. Et franchement, c'est plutôt impressionnant pour quelque chose que personne ne voit. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous. Nous nous assurerons de vous remercier pour votre contribution. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers Flashback Simple. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus d'histoires tissées à travers les plus petits détails.